Alors, la comédie musicale, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'y a pas de comédie dedans. C'est pas comique. C'est pas du tout comique. Au contraire, même l'histoire du roi Béhanzin, c'est une histoire qui est dramatique, qui est pleine de combativité, de résistance. Mais c'est un drame finalement. Et donc, la comédie musicale, c'est un spectacle de théâtre vivant avec beaucoup de choses, donc de la musique, avec des chansons originales qui ont été créées pour cela. Donc, un dialogue parlé peut se transformer en chanson tout d'un coup. Et nous avons également de la chorégraphie. Donc c'est vraiment un spectacle avec beaucoup d'éléments qui est beaucoup plus divertissant que le théâtre seul et qui peut toucher donc une large population de 7 à 77 ans. Et c'est ce qu'on espère faire parce que le théâtre au Bénin, malheureusement, c'est élitiste. C'est vraiment toujours les mêmes personnes qui y vont et nous, on veut que ça touche toute la population. Donc c'est un grand projet. En fait, c'est un palais d'attractions qui serait à Bomé. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'énorme. Et donc la comédie musicale est le clou du spectacle. Et donc moi, j'ai toujours été passionné par l'histoire royale du roi Béhanzin. Je suis passionné également par la musique. Donc comment mettre ces deux mondes ensemble pour que les Béninois soient fiers de leur histoire, s'intéressent à leur histoire et que surtout aussi les plus jeunes puissent se rapprocher de cette histoire. Parce que je pense qu'ils ne sont pas très intéressés par cela, même s'ils connaissent le roi Béhanzin et ils sont fiers de son histoire. Il faut trouver un moyen de les rendre intéressés encore plus à cette histoire-là. Et donc, d'où la comédie musicale, quoi. Le trône de Béhanzin, en fait, c'est important parce que donc, le trône, c'est ce qui a fait de lui un roi, finalement. Et lorsqu'il a dû fuir son palais, il a dû laisser son trône derrière lui. Et donc, les Français lui ont volé ce trône-là et l'ont ramené en France. Et finalement, ce trône est plein de symbolisme. Et en lui volant ce trône-là, les Français pensaient lui enlever euh, toute cette histoire de roi qu'il était. Mais dans le cœur des Béninois, il est resté le roi. Donc le trône reste l'élément central de son personnage, je dirais. Et donc c'est pour ça qu'on a appelé ça le trône de Béhanzin. Bien sûr, donc en commençant déjà par Don Métoc, qui est celui qui va jouer le roi Béhanzin, qui chante également la plupart des chansons, que ce soit en featuring ou en solo. Donc au niveau de la comédie musicale, l'acting, nous avons également Folo Gozo, qui est un rappeur connu du groupe RDS qui après s'est lancé en solo. Nous avons des acteurs connus également comme James Salanon, Alfred Fadongbo, également Nicolas de Dravo qui a joué dans Black Santiago notamment sur Canal+. On a Tina Kakpo qui est une nouvelle chanteuse pleine de talent que vous allez découvrir. Rachel Agbosou est à la chorégraphie. Nous avons également Didier Sedora Nasegande qui est le metteur en scène. Au niveau de la direction musicale, nous avons Nasty Nesta, Busy Brain, Mesha Kajao qui est musicologue. Donc vraiment c'est un casting XXL des Avengers de la musique béninoise et on est vraiment content du résultat. Au niveau des chanteurs, on a Sessimé, on a Ayodele, on a Queen Fumi, Gopal Das. Donc vraiment c'est un boulot top et on a mis toute l'énergie de notre côté pour que ça marche. C'est un gros budget qui a été engagé. On a été financé en partie par la Banque mondiale qui nous a permis d'avancer. Et aujourd'hui, les sponsors également répondent positivement à ce spectacle et à l'appel que nous leur faisons à chaque fois. Et nous avons vraiment mis les moyens. On est allé tourner des scènes en France parce que dans cette comédie musicale, il y aura également du cinéma, il y aura du dessin animé. Donc notamment les scènes avec les Blancs, nous sommes allés tourner avec des acteurs français connus, donc qui nous ont pris un peu d'argent. Ça a été écrit par quelqu'un qui a travaillé sur la comédie musicale Le Roi Lion, qui a été récompensé à plusieurs reprises en France également. Au niveau des costumes également, on paye beaucoup, les décors, les acteurs, c'est 35 personnes. Vous avez vu, il y a des chanteurs connus dedans, donc c'est un gros budget, mais ça en vaut la peine parce qu'on veut faire quelque chose qui n'a jamais été vu au Bénin. En fait, nous allons faire des spectacles, donc le spectacle est vivant, hein, oui, avec des passages filmés également à l'intérieur. Nous espérons donc la première pour le mois d'avril, parce qu'on se met vraiment en tête de faire quelque chose de qualitatif. On veut que les chorégraphies soient carrées, les chants carrés, l'acting carré. Donc, c'est-à-dire que quand le Béninois va sortir de ce spectacle, il doit penser qu'il était à New York, à Broadway. C'est ça qu'on veut. Donc, vraiment, on donne le maximum et on ne veut pas se presser. En mars, il y a également le Ramadan. Donc on laisse peut-être passer ça pour qu'en avril on revienne avec le spectacle prêt. Donc à court terme c'est réaliser donc le spectacle, que les gens en soient fiers, en soient contents. Il y a également la sortie du clip Kondo
de Don Metok avec Teriba. Ah oui, j'avais même oublié de citer les Teriba qui sont sur la bande originale, qui vient à peine de sortir, distribué par le label Virgin également. Et donc après la première, nous espérons faire une tournée dans le Bénin et également une tournée à l'extérieur du Bénin, avant l'ouverture du Palais à Abomey en décembre, nous l'espérons. Donc ça serait le 10 décembre qui correspond à la date de décès du roi Béhanzin. Donc on a un long chemin devant nous jusqu'à la fin du projet. Alors oui, beaucoup. Depuis on a publié la vidéo, parce que c'est vrai que c'est un projet sur lequel on travaille depuis 2 ans, qui était presque secret. Mais depuis qu'on a commencé à publier les vidéos, vraiment on sent un engouement, des Béninois d'ici, des Béninois de l'extérieur. J'ai vu sur les réseaux sociaux beaucoup de gens se plaindre des artistes qui ne partageaient pas. Il y en a qui partagent, et je les remercie pour ça. Ceux qui ne le font pas, après tout, ils ne sont pas forcés, mais c'est ce problème que nous avons au Bénin. Après tout, le roi Béhanzin a été trahi par son propre frère, et je pense que c'est quelque chose que nous portons jusqu'à aujourd'hui. Ils ne sont pas forcés. S'ils veulent partager, nous l'acceptons. S'ils ne veulent pas le faire, du moment que le public soutient, nous, il n'y a pas de problème, quoi. Un peu, mais j'avais déjà dit que je prenais ma retraite parce que mon cœur n'est plus dans la musique, dans le rap comme il était avant. Même, je n'écoute plus autant de rap qu'avant, ça me touche moins. Et puis surtout aussi, c'est vrai que notre musique a eu moins de succès au fil des années. On est resté un bon moment, mais à un moment, le temps passe. Et moi, je ne suis pas prêt à faire des concessions pour que ma musique soit acceptée. Je suis un rappeur technique, un rappeur qui dit des choses, donc la musique d'aujourd'hui ne me parle pas du tout. Donc au moins là, je suis derrière un projet que j'aime énormément. Je ne joue pas dans la comédie musicale. Peut-être que je vais poser un son dessus, mais pour l'instant, je suis en retraite anticipée. Bon, disons que j'ai toujours été un producteur finalement, puisqu'on produisait beaucoup d'artistes, on produisait nous-mêmes nos spectacles, nos concerts, nos soirées. Mais je me suis dit que quand j'arrêterais de rapper, je voudrais faire un projet qui aurait un impact encore plus grand et qui serait plus grand que moi. C'est comme ça que j'ai eu donc l'opportunité de participer au Challenge Fund de CMS City, qui proposait donc on proposait des projets sur le tourisme béninois, pour permettre donc au tourisme béninois d'être plus attractif. Et moi, j'avais proposé un projet sur le roi Béhanzin.